Yes, I will love you forever and follow you until the end. We cry now, pour out, oh, pour out. We'll pour out your spirit on me. Oh, pour out. We'll pour out. We'll pour out your spirit. Amen. C'est une très longue question ici. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie, une source d'eau vie qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 déjà. Amen. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Amen. 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 Êtes-vous là ce soir? Est-ce que vous pourriez reconnaître la parole en tant que parole saisonnière, en tant que parole de vie pour vous? Est-ce que vous pouvez la reconnaître, frère? Ou alors nous faisons une lecture aveuglement et nous ne comprendrons rien du tout et nous tournerons autour de la peau? Non, frère. Amen. On ne va pas tourner autour des peaux, mais tout simplement nous allons, par la grâce, reconnaître cela, que la parole de Dieu n'est autre que Dieu lui-même. Et la parole de Dieu est Dieu, la parole a été faite chair et la parole est le prophète. N'est-ce pas? La parole est le prophète. Amen. Vos pères ont mangé, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce ne sont là les adorateurs que le Père demande, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Êtes-vous avec moi ce soir? Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Rappelez-vous bien, frère, dans votre Bible, vous jeunes filles, vous jeunes garçons qui êtes en bas, vous qui êtes ici à ma droite, c'est votre Bible. Vous savez lire et vous ne comprenez pas? Amen. Demandez au Seigneur par la prière. Et quand vous entendez la parole, accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à la parole. N'est-ce pas, frère? Amen. Vous savez qu'il y a des esprits des nations. Vous savez qu'il y a des esprits dans les lieux célestes. Il y a beaucoup d'esprits, n'est-ce pas? Mais vous, le peuple de Dieu, est appelé à recevoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est l'Esprit divin de Dieu créateur qui lui-même est venu dans la chair. Dans la chair, il a pris un nom humain qui s'appelle Yeshua, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est par lui-même seul que vous pourriez avoir accès au Saint-Esprit. Et lui-même en tant que pure parole. Pas la parole de Legrand, pas la parole de Madsen, de Jean-Marc, de quiconque ici, mais la pure parole de Jésus-Christ. Est-ce correct? Lorsqu'il lui-même se manifeste, amen, par le ministère qu'il a choisi, lui, pour enseigner son peuple. Lorsqu'il a changé la saison, n'est-ce pas? Vous devez remarquer que la saison a changé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sinon, vous allez manger des fruits qui ne sont pas les fruits des saisonniers, n'est-ce pas? Amen. Vous pourriez avoir un ventre qui retourne. Gloire au Seigneur. Amen. La parole spirituelle de Christ de Nazareth est venue à nous jusqu'au bas des âges, en ce temps de la fin, pour nous ressusciter et nous ramener vers la vie éternelle que lui-même a promise. Gloire au Seigneur. Dieu notre Père, que ton Saint-Nom soit glorifié, et ton Saint-Nom est ta sainte parole, Seigneur. Ton Saint-Nom est le Saint-Esprit. Ton Saint-Nom est le Créateur. Ton Saint-Nom est la vie éternelle. Père, bénis chacun ce soir
Et il y aura un nom, Seigneur, pour le service du jour, jusqu'à ce que tu reviennes sur les nuées du ciel. Ainsi, nous te demandons, Père, par ce grand nom dans lequel tu t'es révélé, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut l'applaudir ce soir? Amen. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La saison est là, frère. La saison est là, ma soeur. Amen. Je disais tout à l'heure, lorsque Jean-Baptiste est venu, la lumière était dans son ministère. Tous ceux qui ne suivaient pas Jean-Baptiste n'avaient pas la lumière pour la saison. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Tous ceux qui n'allaient pas avec Jean-Baptiste n'avaient pas la lumière divine avec eux. Ils allaient dans la synagogue, ils avaient la lettre. Mais qu'est-ce qui donne la vie? Ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit. Est-ce correct? La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce correct? Et voilà pourquoi, bien avant que Christ se fasse chair, il est d'abord Dieu, esprit. Il est la parole, n'est-ce pas? Et la parole vient de l'esprit. Amen. Oh Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie ce soir, frère. Amen. Pouvoir louer le Seigneur. Comme Élie de Malachie 3 est venu, c'est une écriture qui est accomplie. Vous le savez? Vous le savez? L'Élie de Malachie 3, Isaïe 40 est accompli. Vous suivez les Écritures? Et avec la révélation, vous connaissez dans quelle saison, dans quelle époque vous vivez, quelle écriture qui vous concerne, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne pouvez pas vous perdre. Êtes-vous avec moi? Ne dormez pas au bas de la salle. Il y a un esprit qui vous induit dans l'erreur, dans le sommeil, mais chassez cet esprit maintenant. Amen. Rentrez dans votre Pentecôte. Hey! Gloire au Seigneur. Et ainsi, vous serez vainqueurs, frère. Je n'aurai pas pour longtemps, mais je vais juste vous rappeler, frère, ici, ce texte que nous venons de lire. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette femme samaritaine qui n'y avait aucune relation entre les Juifs et les Samaritains, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui le disons. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui viennent d'arriver. Amen. Que Dieu voie vos pensées. Que Dieu bénisse la jeunesse ce soir. Amen. Qui vous fortifie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur pour ces grands voyages périlleux, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, lorsque Christ lui-même a été manifesté, avant qu'il se manifeste, il a envoyé un messager. Amen. Une écriture arrive, cette écriture est accomplie. Quelle était cette écriture du temps de Jean-Baptiste? Ésaïe 40, Malachie 3. Vous comprenez? Lorsque nous voyons les gens voyaient Jean-Baptiste en train de marcher, il est né dans le ventre d'Élisabeth, les cousins, n'est-ce pas, parce que c'était les parentés, n'est-ce pas, les deux, les cousins de Jésus, eh bien, une écriture était accomplie. Lorsque Marie est tombée enceinte, une écriture est accomplie. Est-ce correct? Lorsque Jésus est né, une écriture est accomplie. Le Seigneur n'est pas en retard. Le frère l'a dit tout à l'heure. Vous savez, frère, aimons le Seigneur. Aimons Dieu. Amen. Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais le temps arrive où il s'est révélé. Et nous devons le connaître. Amen. Nous connaîtrons celui, amen, qui s'est révélé dans la chair et avec qui nous irons bientôt. Quand cette écriture est accomplie, Marie est tombée enceinte, comme la Bible avait dit dans Isaïe, demande un signe. Et Akab dit non, je ne tenterai pas. Il dit non, mais demande un signe simplement. Oh, gloire au Seigneur. Alors une vierge concevra, et nous savons quelques siècles plus tard, la vierge a conçu. Et une écriture est accomplie. Est-ce correct? Donc, quand cette écriture est accomplie, vous savez que cette écriture est accomplie, vous êtes dans la continuité de cet accomplissement-là. Êtes-vous avec moi? Mais vous attendez votre tour. Qu'est-ce qui vous arriverait vous-même, ce qui concerne votre santé, votre vie spirituelle. Lorsque maintenant, l'Église a été ouverte, eh bien, ce message qui a commencé par Jean le Baptiste, et la parole de Dieu s'est présentée à Jésus, puis le Saint-Esprit est descendu, la Pentecôte, l'Église a été ouverte, et le Seigneur avait dit à Pierre, c'est à toi que je donnerai la clé de l'Église, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ainsi de suite, nous continuons à avancer dans les Écritures et dans leur accomplissement. Lorsque Jésus a rencontré les disciples qui lui demandaient, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus leur a dit, il est vrai qu'Élie doit venir, pas pour établir, mais pour rétablir. Ça, c'est Matthieu chapitre 17, n'est-ce pas? Matthieu 11,
Et Matthieu 17, vous le trouverez, ces 4 écritures vont ensemble. Matthieu 11, Malachie 3. Matthieu 17, Malachie 4. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous affranchira. La saison où cette femme a rencontré Jésus, alors il allait puiser comme d'habitude. Et les Samaritains n'ont aucune relation avec les Juifs. Et Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, tu m'aurais toi-même demandé à boire. Et la femme lui dit, oh, vraiment, j'ai l'habitude ici. J'ai l'habitude ici. Et le Seigneur continua cette conversation en lui disant, alors, maintenant, tu as quelque part un mari? Oh non, pas du tout. Non, loin de là. Voyez? Amen. Elle se reconnaît comme disciple, comme croyante, n'est-ce pas? Parce qu'elle a bien dit, nos pères, on adore sur cette montagne. N'est-ce pas? Donc c'est une adoratrice. Qui pourrait lui dire qu'il n'adore pas? Êtes-vous avec moi, frère? Êtes-vous avec moi, sœur? Qui pourrait dire à cette femme qu'elle n'est pas une adoratrice? Parce qu'elle a dit d'elle-même, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et Jacob nous a donné ses puits. Et qui est Jacob? Vous savez, Jacob, grâce. Joseph, perfection, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez le socle là. Abraham, la foi, Jacob, la grâce, et Joseph, la perfection, n'est-ce pas? Donc, il prend le milieu. Et vous savez, Jacob a été changé en Israël. Il est dans la parole. Il est dans la prophétie. Et il a touché la prophétie. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et ils nous ont laissé ce puits. Ça s'appelle le puits de Jacob. Comme si les Seigneurs ne savaient pas. Le Seigneur va aller plus loin avec elle, la conversation. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Vous allez voir. Si vous êtes une prédestinée, vous allez vous connecter à la parole. N'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas prédestiné à vous connecter à la parole lorsqu'elle se révèle à vous, vous allez simplement la refuser. Mais cette femme était une prédestinée. Samaritaine qu'elle se considérait être, mais elle a rencontré la grâce pour elle. Elle a rencontré le Messie. Et à cette époque-là, un prophète avait beaucoup de valeur. Est-ce correct? Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous comprenez? Les prophètes. Et voilà pourquoi dans les 5 ministères que vous avez dans les livres des Éphésiens, il y a les prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes. Alors les choses se mélangent aujourd'hui, n'est-ce pas? Les choses se mélangent, il y a une décadence, il y a une désacralisation des choses sacrées, il y a une profanation. Mais méfiez-vous de cela, frère, l'église de Christ serait une rachetée. Je le crois au nom du Seigneur, n'est-ce pas? Donc elle a rencontré la parole qui lui a parlé dans l'amour, qui l'a influencé en lui disant donne-moi à boire, quelque chose comme ça. Elle est engagée une conversation. Et c'est pareil pour l'église. La parole ouvre une conversation avec l'église. Est-ce que l'église va écouter la parole qui est Jésus de Nazareth? Amen. Et la vraie église, j'en suis sûr, l'écoutera. Alors, donne-moi à boire. Va chercher ton mari. Samaritain qu'il soit, peu importe, mais va le chercher. Non, Seigneur, je n'ai pas de mari. Oui, c'est vrai. Tu as bien dit. Parce que celui que tu as maintenant n'est pas le tien, car tu en as eu 5 déjà. Amen. Amen. Combien, frère? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Un peu plus tard, il va dire, oh, je reconnais que tu es le prophète. Alléluia! Je reconnais que tu es le prophète. Elle a connu que celui qui lui parlait est le prophète. Car elle sait que Dieu ne fait rien sans avoir révélé les choses cachées d'abord au prophète. Amen. Et ainsi, elle dit, il faut que j'aille l'annoncer que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Êtes-vous avec moi? Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Elle était croyante, mais elle vivait dans le mensonge. N'est-ce pas? Elle se reconnaît comme celle qui vient de puiser dans le puits de Jacob, mais toutes sortes de vies mélangées, toutes sortes de choses, adoration, hybride, etc., etc. Mais néanmoins, elle a reconnu que le prophète était devant elle. Car il lui a tout révélé, n'est-ce pas? Frère, ce n'est pas pour parler, ce n'est pas du
une espèce de féantisme. Non, ce n'est pas non plus, on ne se considère pas comme des charlatans. Non, nous vous disons la vérité. Dieu, le ciel, a visité la terre. Dans notre génération, Dieu a parlé au peuple lointain. Le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Une petite révélation pour vous. Une petite révélation pour vous, frères. Gloire au Seigneur. Elle est partie annoncer aux autres. Et le Seigneur lui a dit, va les chercher. Eux aussi, ils ont besoin de connaître que quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Les révélations sont en train d'être... Ça tourne en boucle. Des révélations sur révélations. Révélation sur révélation. Le baptême du Saint-Esprit est là pour vous. Le vrai baptême d'eau est là pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a connu que ce prophète, Jésus, est le prophète. Et Jésus était le prophète. Il était le Christ. Il était le messager. Il est Dieu. Il est tout. Il est le consolateur. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le prophète Ésaïe 9,5. Un fils nous est né. N'est-ce pas? Alléluia. Car un fils nous est né et la domination, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, conseiller. Alléluia. Est-ce correct? Est-ce correct? Mais quel est son nom humain? Yeshua. Jésus de Nazareth. Et c'est dans son nom humain que vous, les humains, moi qui suis humain, alléluia, nous devons nous faire baptiser en son nom. Parce que son nom est toute la parole. Celui qui est mort pour vous a un nom. Il a un nom humain. Et c'est par son nom que vous recevez le pardon pour vos péchés. Et voilà pourquoi quand vous rentrez dans l'eau, si le baptiseur a une révélation, s'il n'a pas de révélation, éloignez-vous-en. Sortez, prenez vos sacs, courez. Il va vous troubler. Et après, les mauvaises habitudes commencent à venir. On vous considère comme chrétienne, on vous considère comme pasteur, on me considère comme ceci, comme évangéliste, comme même des prophètes. Pourtant, je ne suis même pas encore baptisé. Et les gens qui ne connaissent pas commencent à me suivre, commencent à venir, etc., etc. On fait les danses, on fait les repas, on fait les fêtes, etc., etc. Frère, retournons à la parole. Sœur, retournons à la parole. Alléluia. Le vent contraire vient pour une bonne cause. Vous comprenez? Le vent contraire, cette fois-ci, pour nous freiner dans ce dérapage, pour nous dire stop. Réfléchissez. Il y a un nom. Car il n'y a aucun nom, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, qui a été donné parmi les hommes. N'est-ce pas? Par lequel, vous comprenez les Français, non? Par lequel nous devons être sauvés. Un seul nom. Comment il s'appelle? Yeshua, Jésus de Nazareth. Est-ce correct? Et voilà pourquoi il est mort. Pierre dit, répondez-vous, et que chacun de vous, chacun, soyez baptisé en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Puis après, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Ça, ce sont les règles, frères et sœurs. Ce sont les règles que nous devons suivre. Si ceux qui sont déréglés nous ont menés en quelque part dans des dérèglements, sortons de là. Arrêtons cette course. Sortons de là. Vite. La Bible dit, il fut un temps dans l'Ancien Testament, les gens disaient, nous allons fuir la ville en courant. Pas en marchant, mais en courant. C'est ce que je fais un jour. C'est ce que plusieurs ont fait un jour. Et nous devons le faire. Nous devons sortir en courant. Car notre vie éternelle est menacée. Des démons sont incarnés dans des corps pour menacer notre privilège éternel. Quand Rome papale s'est levé contre le vrai christianisme, et voilà pourquoi ils pensaient que l'église de Christ était tombée. Non, elle n'est pas tombée. Car le grain qui est tombé en terre
devait mourir. Alléluia. Et le même grain, pas un autre, mais le même grain attigé et ressuscité. Et quand on pense que ce grain est fini, non. Alléluia. Il est monté dans la gloire, il est redescendu sous la forme des consolateurs, il a planté le grain dans l'église Alpha. Et quand Rome s'est levé en 325 contre ce grain-là, il pensait qu'on l'a tué. Alléluia. Tu ne peux pas tuer l'esprit maintenant. Hey! Alléluia. Un ange, lorsqu'un ange parcourt des 150 millions de kilomètres avec une puissance terrible, une énergie, et je parle des mauvais anges, lorsque ceux de la terre, des terriens, pensent qu'ils peuvent les déplacer sur des planètes là-bas, alléluia, il peut y avoir des catastrophes naturelles parce qu'ils ont besoin d'énergie. Alors quand il y a des catastrophes naturelles, il peut balayer une ville pour tuer parce que quelqu'un les a déplacés en quelque part. Je parle des anges rebelles. Et ils ont besoin de l'énergie pour remonter là-haut. Parce qu'ils n'appartiennent pas à ce monde-là. Ils seront appelés à être détruits par le grand créateur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Paul enseigne, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez? C'est quoi un esprit? C'est un ange. Vous comprenez? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, frère? Et voilà pourquoi Michael, hey, voilà pourquoi Dieu lui-même a formé un corps. Il a donné un nom humain à ce corps. Dieu s'est humanisé pour pouvoir sauver les humains qui étaient perdus. Est-ce correct? Et il a promis de leur donner la puissance salvatrice qui est au-dessus de toute autre puissance sur les planètes, sur les autres planètes des ténèbres. Vous comprenez, frère? Vous êtes dans une planète inférieure par rapport à toute autre planète. Amen. Il a été dit à l'homme, je connais le chemin. Il dit, mais tu connais aussi le chemin. Amen. Mais je suis le chemin. Je suis le chemin. Et en passant par moi, tu pourras percer tous les murs. Gloire au Seigneur. Frère, les anges rebelles. Oh, prie Dieu que le grand consolateur se révèle à vous. Qui est-il? Jésus, Yeshua, Jésus de Nazareth. Le grand Yeshua Messia. C'est lui qui vient. Il s'est révélé aux hommes, pas en tant qu'Élohim, pas en tant que le lit de la vallée de Champ, non, pas en tant que le lit et tout ceci ou cela, pas en tant que le Yahweh. Il s'est révélé aux hommes dans un nom humain, afin que vous et moi puissions nous reconnaître au travers de lui. Une tête, deux yeux, deux oreilles, deux pieds, un corps, n'est-ce pas? Alléluia. Mais dans son corps, il pouvait quitter ce bâtiment sans qu'on puisse le voir. Il pouvait percer un autre bâtiment sans que les autres puissent le voir. Quand on a pris des pierres pour le menacer, il disparaît. Vous comprenez, frère? Et en tant qu'humain, il a pris un an. Vous pouvez vous asseoir. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit à cette femme, l'eau que je, pronom personnel, que je te donnerai, coulera dans ton sein jusqu'à la vie éternelle. Le frère rappelle des règles tout à l'heure. En boitant, restons sur les règles. Et pour que nous puissions les suivre, il faut un entraîneur. Et l'entraîneur doit être entraîné. L'entraîneur doit être expérimenté. L'entraîneur doit avoir la révélation, n'est-ce pas? Amen. Il doit avoir la vision d'un aigle. Amen. Gloire au Seigneur. Sinon, il pourrait se perdre. Alléluia. Le même Dieu a été révélé dans la chair. Et dans Luc 17, le verset 30, il a promis de se révéler à nouveau. Alléluia. Vous et moi, frères, il y aura une révélation nous concernant aussi. Vous que vous voyez ici ce soir, vous êtes assis sur des chaises, il y a une révélation en vous. Le vrai vous doit se révéler un jour. Amen. Votre vous que le monde ne voit pas. Votre vous, alléluia, qui n'est pas lié à cette terre.
Votre vous, le vrai vous en Christ, c'est l'unité. Le vrai moi en Christ, c'est l'unité. Et en tout point de vue, et Jésus avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Gloire au Seigneur. Moi et le Père, nous sommes un. Et le Père est en moi, et je suis dans le Père. Alors, qui est dans l'autre? Alléluia. Nous serons obligés de revenir à cette unité-là. Et si nous étions un dans l'unité, si nous étions en Dieu, dans sa pensée, dans son esprit, nous étions dans l'unité. Nous étions un. Amen. Et c'est dans ce corps qu'il y a eu cette fraction, qu'il y a eu tout ce dérapage, et notamment sur le plan religieux, frère, vous pouvez vous faire des ennemis le plus pire possible sur le plan religieux. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu. On n'a pas pu tuer la parole, n'est-ce pas, frère Jean-Pierre? Alors on a dit maintenant, on va tuer le messager. Amen. Il pensait qu'il pouvait arrêter le message, mais il ne pouvait pas. Alléluia! Alléluia! Il y a une écriture qui concernant le messager. Donc il a accepté lui-même. Il a accepté lui-même d'être frappé. Amen. Il a bien fallu que cette mission s'accomplisse, n'est-ce pas, frère? Amen. Puis il est remonté. Et après sa mort, c'est remonté après qu'on a persécuté l'église. On pensait qu'on pouvait tuer le message de la Pentecôte. On ne peut pas. Amen. Alors ce qu'on a fait, on l'a enterré. On l'a enterré. On a mis toutes sortes de remblais. On a construit des religions, on a construit toutes sortes d'ismes que vous pouvez entendre aujourd'hui, frère. Amen. Des femmes pasteurs, des femmes ceci ou cela, et bien des hommes se mettent à suivre ce genre de choses, n'est-ce pas, frère? Amen. La décadence mortifère, la décadence morale, la décadence spirituelle, toutes sortes de choses. Les enfants sont dans les dérèglements, n'est-ce pas? La virginité, la féminité, il n'y a plus rien du tout, mais tout le monde est chrétien. Êtes-vous avec moi, frère? Nous frappons ces démons, frère. Alléluia. Afin de pouvoir libérer des âmes. Êtes-vous avec moi? Alléluia. Nous sommes scellés des avant la fondation du monde. Et lorsque le message, le prophète, le messager, qui est le message, qui est le consolateur, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il se révèle à nous, il est en train de nous dire la chose que nous voulons cacher. La parole nous dit non, toi tu es comme ça. Ton baptême n'est pas bon. Ta façon de faire n'est pas bon. Ta façon de marcher n'est pas bon. Oh, mais n'es-tu pas le prophète alors? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce message est en train de me montrer des choses que je n'ai jamais pu comprendre. Que jamais... Oh, frère, les prédestinés se reconnaîtront dans le message de l'heure. En ce temps de la fin, tout comme au temps de Jean-Baptiste, Dieu a envoyé le message pour rétablir toutes choses. Vous comprenez, frère? Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Qu'est-ce que les théologiens n'ont pas fait aujourd'hui, frère? Il y a eu un homme qui s'appelait Nicodème, un grand théologien, un grand docteur. Il est venu, amen, des nuits vers Jésus. Et Jésus est la parole. Et la parole lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. La parole lui a dit, sinon, tu n'auras pas de vie en vous. Amen. Souvent les gens parlent de Jésus, mais ils oublient qui il s'agit. Frère, alléluia. Ils ne comprennent pas. Et lorsqu'on leur a dit, faites-vous baptiser au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est rentrer dans l'amour. C'est rentrer dans l'esprit de la parole. C'est rentrer dans la communion. Vous comprenez, frère? C'est rentrer dans la pureté de la vie conjugale. C'est rentrer dans tout cela, frère. Car le baptême au nom du Seigneur Jésus vous donne un déclic spirituel. Et c'est en ce moment-là que vous venez de vous repentir. C'est en ce moment-là que vous commencez à recevoir le salut. Vous comprenez, frère? Alléluia. Votre virginité commence à tiger. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Vous êtes en train de revenir. Car il m'a tout dit. Mais qui suis-je? Je suis africain. Mais qui suis-je? Je suis haïtien. Frère. Hey. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Dans le baptême du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi, frère? Alléluia! Amen. Sur le plan humain, ces choses peuvent exister. Et je vais vous dire, dans Actes des Apôtres,
Retournons, frères, sur nos pas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 17. La Bible dit le plus grand prophète de la terre. Amen. Parmi les prophètes, je ne dis pas le prophète, mais les prophètes, parmi les prophètes, car Moïse dit, Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. N'est-ce pas? Amen. Il a eu de grandes visions de savoir Jésus-Christ lui-même va se manifester dans la chair, n'est-ce pas? Amen. Bon Seigneur. Amen. Il dit maintenant, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous rappelle, frère, Moïse, le plus grand prophète parmi les prophètes, a séjourné où? En Afrique. Amen. La première armée de ce monde, le premier peuple élu de Dieu, a séjourné en Afrique. Est-ce correct? Amen. Les plus grandes cultures africaines, les égyptiennes en Afrique. La puissance constructive, la connaissance intellectuelle, les sages en Afrique. Hey! Retournons. Mais un Samaritain là, mais c'est qui n'est pas là? Frère, le message de l'heure est venu pour vous, peuple noir, aujourd'hui. Est venu pour le peuple blanc. Est venu pour le peuple rouge. Est venu pour le peuple lointain. Nous devons retourner au fondement principal. Dieu peut susciter un peuple parmi les nations qui portent son nom. Est-ce correct? Frère, les archéologues, ils vont en Égypte pour faire des années de recherche. Alléluia. De la manière que ces choses ont été construites, le prophète de Dieu a été éduqué, élevé, c'est long. Alléluia. La Bible dit dans la sagesse égyptienne. N'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Il a été élevé dans la sagesse égyptienne. Oui, frère. Et où était le peuple de Dieu? En Égypte. Et Dieu a fait sortir son peuple de là. 400 ans plus tard. Est-ce correct? Est-ce correct, tes frères? Et vous et moi, Dieu peut faire des grandes choses. Nous, peuple lointain, nous ne sommes assujettis à aucune puissance autre. Catholique, baptiste, pentecôtiste, toutes ces choses-là, rejetons-les. Revenons à la parole, frère. Revenons au vrai baptême d'eau au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce correct? Si quelqu'un s'est dit pasteur ou évangéliste ou prophète, il doit se reconnaître comme quelqu'un qui doit se rebaptiser d'abord au nom de celui qui est mort pour lui, car c'est celui-là qui donne les dons. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Oui, frère. Les théologiens, et lui il est venu, Jésus lui a dit, tu ne peux entrer ni voir le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Ainsi ce soir, frère, cette naissance, nous sommes assujettis à ces règles-là, les règles de la rédemption. Amen. Et si nous sommes des rédemptés, nous ne pourrions pas être rédemptés sans pouvoir passer par cette vie rédemptrice. Et le Rédempteur nous le donne, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, le Rédempteur, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, 46, il dit, le Rédempteur est le Sauveur, n'est-ce pas? L'Éternel des armées est le Rédempteur. Il n'a ni rien, ni premier, ni dernier, il est lui-même tout cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas un autre. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Seigneur Dieu, Seigneur éternel, Yahweh, Elohim, tout cela. Et dans le Nouveau Testament, il s'est révélé dans un nom. Amen. Et ça, les religions nous l'ont arraché. Le système dénominationnel nous l'ont arraché. Nous avons suivi des personnes qui se disaient tout ce qu'on veut. Et il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui se perdent, qui sont en train de se perdre. Mais vous les voyez en train de se rassembler en grand nombre, pensant. Mais ils servent un Dieu qu'ils ne le connaissent pas. C'est ce que Jésus dit à cette femme. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous savez, lorsqu'il dit nous, ce n'est pas une pluralité de personnes. Amen. Il parle de l'unité. Amen. Êtes-vous avec moi? Il parle de l'unité. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, êtes-vous avec moi, frère? Alléluia. Tout ce que je fais, je le vois faire au Père. Ce soir, je vous rappelle, frère, Dieu a visité son peuple. Le message de Malachie 4, 5. Dieu enverra Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi de leur père
Le message de Malachie 4 en connexion avec Apocalypse 17 qui révèle les 7 tonnerres de Dieu lui-même, de la voix du lion. Lorsqu'il a ouvert la bouche, les 7 tonnerres, il fait entendre les voix et Jean allait écrire. Pourquoi les 7 tonnerres? Amen. Et le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. C'est le retour de Christ dans les airs. Et le frère en a parlé tout à l'heure. Amen. Il reviendra dans les nuées du ciel pour prendre son église. Amen. Et si vous voyez aujourd'hui, frère, quelqu'un qui dit, ou une femme qui dit, oh, il y a quelque chose, ou une jeune fille qui s'est fiancée, et il dit, non, je ne vais pas porter les noms de mon fiancé, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce correct? Est-ce correct, non? Êtes-vous avec moi? Et si des gens d'église disent, ils ne veulent pas porter le nom de Christ dans leur baptême d'eau, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit contraire à la parole. Est-ce correct? Il y en a beaucoup qui disent, mais tu sais, moi, je t'ai baptisé, ça fait longtemps, je suis baptisé déjà. Frère, retourne, humilie-toi, réponds-toi, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Et c'est ainsi que la parole s'est révélée à cette femme. Lorsque la parole se connecte à ta vie personnelle, lorsque cette parole de Dieu, de Christ, vient, il se connecte à votre esprit. Amen. Il connecte son esprit. Il connecte la parole à ton esprit pour tester ton esprit. Amen. Si tu es prédestiné, tu reviens à la parole. Et si tu ne l'es pas, tu vas échouer de toute façon concernant la vie éternelle. Tu peux être grand dans le monde. Beaucoup de gens peuvent se mettre à te suivre, beaucoup d'influence, mais la vie éternelle ne t'appartient pas. Parce que tu l'as refusé au moment même où tu as refusé de porter le nom de toute la parole. Est-ce correct? Hein? Frères et sœurs, nous allons nous lever, amen, dans un instant. Et je voudrais vous rappeler que dans le livre des Juges, chapitre 13, moi qui suis fils d'un homme, fils d'une femme, ma mère, mon père m'ont mis au monde. N'est-ce pas? Amen, frère Antonio. Êtes-vous dans la joie ce soir? Êtes-vous dans la joie ce soir? Le message de Malachie 4 vient pour un réveil spirituel. Êtes-vous avec moi? Le message de Malachie 4 vient pour replacer chaque croyant. Vous, femmes, que vous puissiez avoir votre place. Amen. Vous puissiez vous reconnaître dans le corps de Christ par la révélation de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, lorsque le consolateur vient, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce correct? Mais beaucoup pensent qu'ils ont le consolateur. Beaucoup pensent qu'ils servent le Christ. Mais vous ne le savez pas. Vous savez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce correct? Amen. La parole vient dans cette saison. Malachie 4, Dieu a envoyé la parole un prophète. Amen. C'est pas que nous prêchons un prophète, non. Nous prêchons la parole, le message que Dieu a révélé au travers de son prophète. Vous comprenez? Pour emmener vos cœurs à la foi des pères apostoliques. Amen. Votre échantillon doit être l'échantillon que Christ a déjà prévu pour vous. Parce que déjà vous étiez un en lui dans l'éternité déjà. Bon, donc vous ne ferez que revenir dans votre position originelle. Vous comprenez, frère? Alléluia, merci Seigneur. Et vous ne pourrez pas ne pas lui ressembler si vous êtes prédestiné à lui ressembler. Est-ce correct? Car son esprit qui est la parole doit venir en vous. Amen. Alléluia. Et même cette femme a rencontré la parole. Ceux qui étaient dans les bateaux ont rencontré la parole. La parole a multiplié le pain. La parole a multiplié les poissons. La parole a béni tout cela. Alléluia. Mais vous avez remarqué le caractère charnel, n'est-ce pas, naturel qui était dans ces éléments-là. Vous avez remarqué? Et ces caractères charnels, n'est-ce pas, frère, ils ont été emportés par cela. Un peu plus loin, lorsque Christ veut faire entrer la vie éternelle en eux maintenant, il dit non, cette parole elle est trop dure. Qui peut l'écouter? N'est-ce pas, frère? Alléluia. Vous êtes un échantillon authentique, frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le frère qui a témoigné tout à l'heure, le frère Molière, c'est que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et moi, quand cela m'est arrivé, j'étais bouleversé, frère. Je ne pouvais pas dormir. Amen. Et le frère Jean-Pierre ici, il sait bien. Nous avons des bien-aimés qui sont, même certains qui se disaient pasteurs, quand ils se sont reconnus comme enfants perdus, tout en ayant une Bible en main, tout en ayant des gens qui le suivaient, il dit non, donne-moi ce message. Parce que je n'ai jamais été baptisé. Comment pourriez-vous continuer, frère, sous une veste à mélanger toutes sortes de choses, alors que le Christ est en train de vous dire que vous êtes en train de mentir? Alléluia. La parole est en train de vous dire, tu es en train de mentir, Samaritaine. Tu es en train de mentir, Samaritain.
reviens à la parole. Reviens à la parole. Accepte, recevoir ce sacrement qui est le baptême d'eau. Et il y aura un bon commencement. Est-ce correct? Et c'est ce message qui est venu, frère. Alléluia. Pour l'Église des nations. Afin que nous reprenions pied. Mais cette fois-ci, le bon pied spirituel. Pour marcher en nouveauté de vie. Dieu a envoyé la parole, Malachie 4. Il a accompli Apocalypse 10, 7. Alléluia. Il a accompli Malachie 4, 5. Mais gloire au Seigneur. Il a accompli tout cela. Et nous sommes sous l'accomplissement des Écritures. De ces Écritures-là aujourd'hui. Allez demander aux gens qui vont dans des assemblées aujourd'hui. Mais quelle est l'Écriture qui s'accomplit aujourd'hui? Oh, quelle Écriture? Oh, mais tu sais, nous sommes dans l'Église là. Oh, Jésus, tu sais, il est venu là. Oh, là, nous avons de l'Église là. Nous avons construit beaucoup d'églises, tu sais. Oh, depuis qu'il est venu là, la porte de l'Église là, nous sommes des disciples. Mais tu es disciple de qui? Qui t'a enseigné? Oh, les théologiens. Moi, vous, frères, sortons pour aller les rencontrer hors du camp. Amen. Sortons du camp babylonien, frère. Sortons du système babylonien. Sortez des fausses religions. L'heure arrive. Jésus dit maintenant, toi, le Dieu en qui, amen, vous pensez et à qui vous pensez donner une adoration, l'heure vient. Amen. Où les vrais, il ne dit pas l'adorateur, mais il dit les vrais. Vrai ici est un adjectif. Amen. Qui vous donne une qualification, qui relève, qui révèle la qualité de votre adoration. Est-ce correct? Il dit l'heure vient. Mais quand est-ce que l'heure est venue? Quand la parole a été manifestée. Parce qu'il est la parole manifestée. Ça, maintenant, frère, ce n'est plus un prédicateur du monde mondain religieux là qui lui parle. C'est la parole lui-même, elle-même qui lui parle. Elle a de la chance. Elle a de la chance, frère. En ayant vécu avec 5 hommes, avec un 6e, elle a de la chance, une prédestinée, de rencontrer la parole maintenant, qui lui fait une révélation. L'heure vient. Est-ce que tu une montre? Non. Je n'ai pas de montre. Je te le dis. L'heure vient. Où ceux qui veulent adorer, maintenant, devront adorer, cette fois-ci, dans cette heure, en esprit et en vérité. Ce n'est pas plus tard, mais l'heure vient. Mais quand? Parce que la parole est manifestée. Parce que la parole est devenue chair. Parce que la parole te parle. Parce que la parole t'indique. Alléluia. Il est temps de se lever, frère, de ce vieux tabouret, de ce vieille chaise crochue, dessus laquelle on nous a fait assis pendant des années. Et on a fait de nous des prédicateurs, des pasteurs, des femmes pasteurs, pastoresses, toutes sortes de mélanges. Et on est en train de bombarder les gens, frère, avec toutes sortes de maladies religieuses. Frère, la grossièreté religieuse, frère, elle prend un élan terrible aujourd'hui. Vous comprenez? Vous comprenez, frère? Les jeunes frères, Pierre avait dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais quand? Lorsque le Saint-Esprit, la parole viendra en eux, ils pourront prophétiser. Est-ce correct? Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les religions, frère? Une espèce de mélange. Une espèce de mélange. Toutes les vraies valeurs de l'évangile sont presque perdues. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a regardé la terre. Amen. Jean a pleuré il y a environ 2000 ans pour vous et pour moi. Amen. Et l'agneau a ouvert le livre. Il a brisé les sceaux. Amen. Et vous voici aujourd'hui. Frères et sœurs, si tu es venu ce soir, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un mauvais vent qui est venu. Amen. Et comme disait le frère tout à l'heure, un vent contraire, avec tous vos programmes que vous pourriez avoir ce soir, un vent contraire est venu. Il vous a tiré vers... Oh, il regarde. Oh, il regarde. Ce vent contraire m'a pris sur le chemin, frère. Alléluia. Je me disais, prédicateur, théologien, tu sais, sur cela, études, toutes sortes de choses, n'est-ce pas facile, non? Et maintenant, avec pour baptême d'eau, dans la rivière Moment Saléogane, oh, frère, le vent très venu. Il m'a dit, le grand, stop. Stop. Et dimanche matin, j'ai entendu une parole, frère, révélée par Malachie 4, qui me dit, stop maintenant. Je suis le vent contraire. Je suis le vent contraire.
Frère, je me suis rétréci le pas. Alléluia. Et depuis ce jour-là, frère, une grande révélation est entrée en moi. Un déclic. Ce message m'a connecté. Alléluia. Mais rappelez-vous, frère, lorsque le message de Christ est venu, et ceux-là qui étaient connectés au Saint-Esprit n'étaient pas nombreux dans la chambre haute. Vous comprenez, frère? Alors, ils faisaient des repas, et ce sont ce genre de choses que vous voyez encore aujourd'hui. Beaucoup de repas, des fêtes nationales, n'est-ce pas, frère? Ils font de toutes sortes de choses, des fêtes. Alors, quand il y a des fêtes, on amène à manger, on amène à boire. On dit, il y a une église, tu vois. Oh, il y a une église. Il y a beaucoup de programmes, tu vois. Et beaucoup de... C'est ce qui s'est passé dans le temps de Jésus. Ils ont amassé beaucoup de paniers, ils sont entrés avec. Vous comprenez? Jésus. Mais l'heure arrive, Jésus dit, stop. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche de le grand. Non. De la bouche de Jésus-Christ. Alléluia. Oh frère, de la bouche des théologiens, parole morte. Parole sans vie. Parole maudite. Mais quand le don de Jésus-Christ descend dans un homme, il transforme sa vie. Il l'emmène dans le nom. Et il l'emmène dans la parole. Et il l'emmène dans le vrai baptême d'eau. Et il l'emmène dans le baptême du Saint-Esprit. Il emmène la jeunesse dans une virginité. Il emmène les jeunes garçons, frères. Alléluia. À se connecter à la parole. Il les emmène à avoir une virilité noble, simple, pure. Est-ce correct? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Ils emmènent, amen, en commençant par mon épouse, dans les règles bibliques. Est-ce correct? Pourquoi? Parce que lui-même, pas une autre, pas Gabriel, pas Michael, Jésus-Christ lui-même. Nous avons une révélation de l'Apocalypse, frère, quand il combattait contre l'ange rebelle. Est-ce correct, frère? Lui-même, quand il vient, il se révèle. Il donne une virginité à l'église. Il donne une féminité pure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il révèle la virginité à une église pure, sainte, sans tache, ni rien de semblable. Frère, il est temps que la parole revienne. Les gens peuvent, ce que vous voyez aujourd'hui, toutes sortes de marchandises, les cassettes, les vidéos, les connexions, etc. Les marchandises, on vend tout ça, n'est-ce pas, frère? La jeunesse est perdue dans ce genre de choses maudites. Dans ces choses mortifères. Plus de simplicité, plus de quelque chose de vie réelle, selon la Bible, frère. Plus des anciens qui rétorquent la vie, frère, des croyants. Plus rien. Tout est dévalisé. Êtes-vous avec moi, frère? La Bible dit, frère, alléluia. L'église doit se tourner vers Jésus-Christ. Il est temps que l'église se tourne vers Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est temps que le corps de Jésus se tourne vers lui et lui seul. Est-ce correct? Pourquoi? Parce que Jésus est la tête de l'église. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Et tous ceux qui voudront apprécier que Jésus-Christ soit la tête de leur vie se connecteront à la parole. Êtes-vous avec moi, frère? Lui seul, il sait diriger son église. Car comme lui est pur, sans tache, ni rien de semblable, sa pureté, ses vertus, va redonner vie éternelle à l'église. Êtes-vous avec moi? Ainsi, frère, vous serez armés pour aller décapiter tout ce que l'ennemi a construit en quelque part dans les religions, afin de donner à la jeunesse une ouverture, de renouveler, frère, alléluia, dans votre vie, par le Saint-Esprit, les vraies valeurs évangéliques, la pureté évangélique, la sacralisation des ministères. Est-ce correct? Alléluia. Pas de profanation, mais la sacralisation, frère, est revenue en surface, frère. Est-ce correct? Les hommes, frère, sauront qu'ils sont des chefs, des grands conducteurs, des grands visionnaires, n'est-ce pas, frère? Alléluia. Comme Christ lui-même, il est le grand visionnaire, frère, de l'église, n'est-ce pas? Alléluia. Et voilà pourquoi il réclame une église qui se constitue en aigle, comme des aigles, n'est-ce pas? Les membres du corps de Christ sont des aigles. Pas des poulets, mais des aigles. Est-ce correct, frère? Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans une église, frère, dans le corps de Christ, dans la parole, dans le baptême du Saint-Esprit, les jeunes hommes, ils peuvent encore avoir des garçons qui gardent leur virilité, frère, pure. Qui peuvent contrôler leur libido. Qui sont pas venus pour voir des jeunes filles avec un mini-jupe, avec des petites squelettes. Frère, diabolique. Il y a ces choses qui existent, frère, dans la parole. Mais il est temps, frère, que les théologiens, certains en tout cas, amen, puissent revenir eux aussi à la parole. Et ne pas se connecter au monde rebelle.
Alléluia. Est-ce correct? Nos enfants, nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais il est déjà venu. Il est en train de nous conduire. Et vous savez quoi? Il sera en nous. Est-ce correct? Vous comprenez, frère? Il dit que lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais il sera aussi en vous. Mais il dit, mais le consolateur est parmi vous. Mais c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Et quand vous rencontrez la parole doit vous conduire. Et quand elle vous conduit, donc l'esprit de la parole, qui est lui-même aussi consolateur, il rentrera en vous. Et vous mettrez en connexion avec l'homme de Galilée. Alléluia! Les missionnaires infaillibles qui est Jésus de Nazareth. Êtes-vous dans la joie ce soir, frère? Répentez-vous et que chacun de vous soyez baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, nous ce soir. N'est-ce pas? À l'époque, il parlait des Juifs. Mais il dit pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce correct? Êtes-vous avec moi, frère? Beaucoup disent, mais tu sais, mais moi j'ai 50 ans, je t'ai baptisé, tu sais, le pasteur là. C'est un homme qui t'a plongé. Le mot pasteur est le ministère. Vous comprenez? Pasteur est un ministère. Et le ministère est un don qui est donné par Dieu. Donc le don de Dieu ne peut pas t'emmener dans les choses mortifères. Vous comprenez, frère? Ça n'a rien à voir avec un homme qui t'a influencé. Il sait chanter là et tu te mets à suivre là, des offrandes, un peu de dîmes là, tout ça. Ouais, les gens sont venus là, il y a un peu de musique là, boum, 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 boum. Ouais, les gens ils dansent là, un peu de souk, mais tout ça des mélanges. Et puis les gens viennent, oh, il y a une église là-bas. Tu vois, on les entend chanter, oh, ça c'est mon église. Frère, sortons de ces choses-là. M'abdino bagay. Les arrivés, attendez. Les arrivés. Jésus dit à cette femme, l'heure est là. Adorer en esprit et en vérité. Vous comprenez? En esprit et en vérité. Car l'heure vient. Pas avant, mais dès maintenant. Dès ce soir, ce que vous venez d'entendre là, l'heure est venue pour toi. Pour que tu saches que ton baptême d'eau n'est pas correct. Un baptême trinitaire. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Le nom est au singulier. Est-ce correct? Le nom est au singulier. Et si le nom est au singulier, il s'agit d'une personne. Et s'il s'agit d'une personne, alléluia, alléluia, s'il s'agit d'une personne, nous devons la connaître. Nous devons la connaître. Et Pierre dit, pour le pardon, donc nous devons savoir, alors, par qui alors? Mais il y a un seul qui est mort pour moi, pour mes pardons, mon pardon de mes péchés. Alors, je vois qui c'est alors. Je vois qui c'est alors. Oh, je veux un baptême. Je veux me faire baptiser maintenant. Frère, votre fierté va se manifester. Votre vieille fierté doit se manifester car l'heure est venue, n'est-ce pas? Si vous êtes venu ce soir, un vent contraire vous a emmené ici. Et je bénis le Seigneur, dès qu'un jour ce vent contraire est venu vers moi. Vous savez quoi? Je marche en boitant. Je marche en boitant. Amen. Mais je vais continuer à marcher selon les règles. Amen. Et celui qui est venu me soulager n'est autre que le Père. N'est-ce pas? N'est autre que le Père. Vous savez, comme c'est un Père d'amour, n'est-ce pas? Amen. Il s'est humilié parce qu'en esprit, je ne pouvais pas le voir. En esprit, il ne pouvait pas mourir. Mais la seule façon de mourir, c'est de s'humaniser. N'est-ce pas? Et dans un corps, là, il pouvait mourir. Mais en tant qu'esprit, il ne peut pas mourir. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Et le prophète Ésaïe a eu cette grande révélation. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. On l'appellera Dieu puissant. Elohim. Père éternel. Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Est-ce correct? Fils, ce n'est pas un nom, mais c'est un titre. Alors il dit dans Matthieu, baptisez-les au nom
de celui qui est Père, celui qui est Fils, le même aussi qui est le Saint-Esprit, il faut que vous vous fassiez baptiser dans son nom. Et son nom est toute la parole. Êtes-vous avec moi? Quelle est la chose la plus claire? Amen. Même un enfant le comprendrait, frère. Mais un enfant non rebelle. Say it one more time. Well, pour out. Oh, yes, pour out. Pour out your spirit on me. Oh, well, pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Oh, blessed be his holy name.